Nathalie Schrein-Guermin, on va parler d'artisanat local et pas n'importe lequel. Vas-y. Nous avons rencontré dans le Gers, plus précisément à Montréal du Gers, un couple d'Anglais, artisans d'art, marbriers. Alors ils travaillent le marbre reconstitué, c'est-à-dire qu'ils réalisent leurs objets, leurs créations à partir de la poudre de marbre. Donc vous allez le voir, c'est un travail de modelage et non de sculpture. Nous sommes à 1 kilomètre de Montréal du Gers. Le soleil vient à peine de se lever et déjà ses rayons éclairent d'une douce lumière cette campagne pittoresque encore baignée dans la brume matinale. Et c'est ici, au beau milieu des champs, que se trouve l'atelier de Howard. Howard est anglais. Il est arrivé en France en 1987. Comme beaucoup de ses compatriotes, il a été séduit par nos paisibles campagnes. J'arrive en France, pourquoi? Pour la bonne vie. J'adore France, j'adore tout. En France, c'est très joli. Oh, c'est la vie, c'est facile. Ancien restaurateur, Howard a décidé de changer de vie. Sa spécialité aujourd'hui, c'est le marbre. Et il est déjà au travail. Je crée une pièce en plate modelé. La pièce, c'est le début. Pour ça, en total, peut-être c'est 25 heures peut-être. C'est la première pièce, c'est très fine. Après, le travail, c'est plus facile. Ce savoir-faire, Howard a commencé à l'apprendre à l'âge de 23 ans grâce au livre et s'est ensuite perfectionné au fil des années jusqu'à en maîtriser complètement la technique. Aujourd'hui, ce qui n'était au début qu'un hobby est devenu son métier. J'ai pris la technique, après ah non, c'est pas ça. Je change un petit peu. Après, ah, ça c'est un peu mieux. Après, je change un petit peu. Ah, c'est beaucoup mieux. Je suis satisfait 90%, après 95%. Maintenant, peut-être c'est 99%. Après avoir fabriqué le moule, il faut ensuite préparer le marbre. Howard n'utilise pas la roche brute. Il se sert de la poudre de marbre, qu'il mélange avec de la colle et un catalyseur. Il existe plusieurs couleurs de poudre de marbre. Aujourd'hui, je fais le marbre en blanc. Un autre jour, peut-être je fais avec le marbre en noir ou peut-être en gris. La poudre blanche provient de Carrare dans les Alpes italiennes. Celles de couleur grise, verte ou noire viennent de Saint-Béat dans les Pyrénées. Une fois la préparation prête, il suffit de la verser dans les moules en latex en faisant attention à ce qu'il n'y ait aucune bulle d'air. Je bouge le moule beaucoup pour sortir l'air directement dans l'intérieur de la moule. Notre marbrier met ensuite les moules au four. C'est un four de restaurateur, petit clin d'œil à son ancienne profession. Après 24 heures de cuisson, à une température de 300 degrés, il suffit de démouler les pièces une par une. C'est l'étape préférée de notre artisan qui caresse chacune de ses créations avec amour. Pour lui, la sensation de la pierre entre ses mains est quelque chose d'exceptionnel. Ça, c'est très bon. Oh là là. Je suis très content. C'est le produit très bon pour toucher. Je suis content. Oh, c'est doux. C'est super. J'adore ça. Après, le polissage, c'est fantastique. J'adore. Le polissage, c'est l'affaire de Claire, la femme de Howard. Elle enlève les imperfections et les traces de coupe laissées par le moule à l'aide de cet outil, puis au papier de verre. C'est une opération minutieuse mais poussiéreuse. C'est assez compliqué. Selon l'usage, dès qu'un moule devient usé un peu, il y a toujours les endroits où on sait qu'on a un petit bulle là. Et après, quand c'est lisse partout, ça passe à la machine au polissage. La machine de polissage, la voici. Claire va mettre les pièces de marbre à l'intérieur. Elles vont tourner pendant près de 48 heures au beau milieu de miettes de porcelaine mélangées à de l'eau. C'est l'eau qui fait le travail de polissage. Et les miettes de porcelaine, ils portent l'eau dans tous les endroits où moi je ne peux pas mettre mes doigts. Pour les créations fabriquées avec du marbre de couleur,
c'est une autre machine qui est utilisée avec à l'intérieur du bois enduit de cire. Une fois les pièces séchées pendant plusieurs heures, Claire va les polir une dernière fois. Une ultime étape qui dévoile tout l'éclat et toute la brillance du marbre. En véritable passionné, Howard vient toujours vérifier le résultat. Et à chaque fois, il n'hésite pas à rajouter sa touche finale personnelle. Lui, il pense que c'est lui le chef et moi, je pense que c'est moi le chef. Et entre nous deux, on y arrive. Parce que moi, je pense que je travaille bien et après, il vient me contrôler et moi, je contrôle. Est-ce que tu fais... Voilà. Normal en couple, franchement. Quoi qu'il en soit, que ce soit monsieur ou madame aux affaires, le résultat est le même. Ce produit a du succès. Howard et Claire commercialisent leurs œuvres sur les marchés, mais aussi dans le monde entier. C'est une technique qui est intéressante et qui permet d'obtenir des objets composés à 90% de marbre. Et l'avantage, regardez par exemple ce petit buste que vous voyez là, fabriqué avec de la poudre de marbre. Donc, finalement, il a les mêmes qualités esthétiques que s'il avait été sculpté. Donc c'est vraiment, comme je vous l'ai dit, à 90% en marbre. C'est surtout qu'un buste comme celui-ci, il va être fait en 3 jours. Il va coûter aux alentours des 30 €. S'il avait été sculpté dans un bloc de marbre, il aurait fallu 3 mois de travail et le prix aurait été de 3 000 à 4 000 €. Bon, la différence, c'est qu'on n'a pas les petites veinures, enfin les veines du marbre que l'on retrouverait si ça avait été sculpté. C'est plus homogène. Et donc, on se fait plaisir au niveau de la gamme des produits proposés. On a la petite tortue grise, le petit chat que vous avez vu qui a beaucoup de succès sur les marchés, qui est un petit porte-stylo. Voilà, on a aussi les vanités qui sont traitées. Donc là, c'est vrai qu'ils peuvent personnaliser en fonction de ce que vous souhaitez obtenir. Et ce marbre que vous voyez au milieu, eh bien, il vient de France, celui-ci. Sauf le blanc, qui vient d'Italie, on va l'enlever. Mais les 3 autres sont bien français. Bon. Ils viennent de Saint-Béat, dans le massif des Pyrénées, où on a 9 carrières. Et donc là, vous avez du gris, du blanc cassé, du gris anthracite. Mais à Saint-Béat, on trouve aussi du bleu, du rouge, du jaune, du vert. Il y a au moins 6 coloris différents de marbre. Donc voilà. Et si, pour ceux qui souhaiteraient donc retrouver le travail de Howard et Claire, eh bien, on vous mettra tout sur france3.fr. Voilà, et évidemment sur notre Midi en France officiel, notre Facebook. D'ailleurs, je vous salue pour tous les petits mots que vous nous envoyez. Merci beaucoup. On aime bien. Oui, Nathalie? Je vais faire mon Jean-Seb. Pour finir, le marbre, dès qu'on le lustre, c'est une pierre resplendissante. Parce que le marbre, ça vient du grec marmaros, qui veut dire pierre resplendissante. Voilà. Dis donc, tu nous fais l'étymologie. Quoi? Tu nous fais un cours de grec? J'étais même pas prévenu, moi.